Bonjour et bienvenue sur la chaîne Misty c'est Fibré. Misty c'est Fibré, c'est ma chaîne. Moi c'est Pauline, maman de 4 enfants qui travaille. Et je vous retrouve aujourd'hui pour ce 7e jour du Vlogtober. Déjà 7 jours, on n'est pas loin de la semaine. Je suis vraiment contente de vous retrouver tous les jours. On est toujours sur la même tasse de Caro from Woodland avec toujours le thé de Noël. Oui, je sais. Et donc on va se retrouver aujourd'hui pour parler d'un nouveau sujet présent dans le cottagecore. Alors, vous allez vous dire que j'ai tiré, comment on dit? Non, c'est comment? Quelle est cette expression? J'ai divisé un cheveu en 4, c'est tiré par les cheveux. C'est tiré par les cheveux, voilà. C'est ça, c'est tiré par les cheveux. Mais aujourd'hui on va parler du quint. Alors, soyons très très clairs, on n'est pas obligé de quilter ou d'avoir du quint dans sa maison pour être cottagecore. Mais alors, tellement pas. Mais, vu que ma vision du cottagecore et mon inspiration cottagecore vient pas mal de livres et de séries américaines ou anglaises comme Anne de Green Gables ou La petite maison dans la prairie, eh bien ce sont des livres et des imaginaires où on retrouve du quint. Le quint américain, c'est quand même une institution. Et donc, ça fait partie des choses qui m'attirent. Et comme en plus, accessoirement, je suis une grande malade des loisirs créatifs qui ne sait pas s'arrêter et qui adore apprendre de nouvelles choses, vous imaginez bien que quand j'ai commencé le cottagecore, pas très longtemps après, voire un tout petit peu avant, eh bien je me suis penchée sur le quint. Mais comme j'en ai oublié un, je vais aller chercher et je vous... Alors le quint. J'ai découvert le quint il y a de cela un petit peu moins de 3 ans. Le patchwork ne m'intéressait absolument pas, mais j'ai gagné comment on dit, une place pour un festival de patchwork qui s'appelait comment? Pour l'amour du fil à Nantes. Alors pour l'amour du fil, j'ai gagné une place parce que il y avait aussi des petites exposantes, c'est pas gentil ça, des exposantes laineuses, des teinturières de laine qui avaient mis en jeu une place et j'avais dit ah moi je vais venir te voir là. Et du coup j'ai gagné une place pour cet événement qui est à 98% tourné vers le quint, vraiment. Et il y avait 3 personnes qui vendaient de la laine, hein. Donc voilà. Donc moi j'y suis allée pour voir ça, mais en même temps je me disais c'est quand même dommage, donc j'ai regardé toutes les images. D'ailleurs je vous mettrai peut-être quelques photos que j'ai prises là, parce que j'ai quand même pris en photo des quints que j'ai trouvé magnifiques, des trucs incroyables. Il y en a certains que je n'aimais pas, et d'autres qui m'ont vraiment inspiré, et je me suis dit quand même, achète-toi un petit kit de quint. Et donc j'en ai acheté un. Et au bout d'1 an, j'ai quand même commencé à le coudre. Oui, il m'a fallu presque 1 an, ouais, quasiment je crois, hein, pour commencer à le coudre. Vous voyez, j'étais pas prête pour le quint et c'était vraiment pas... voilà. Je précise que moi, le cottagecore, je l'ai commencé il y a de cela juste 1 an et demi, quoi, à peine. Hein. Donc on n'est pas... voilà, c'était avant que je me mette au cottagecore, mais j'avais quand même envie de me mettre au quint. J'ai une tante qui fait du quinting. Elle fait aussi du... comment ça s'appelle? Une sorte de matelassage où on crée un dessin en mettant du coton entre deux, enfin c'est assez impressionnant, mais bon, elle fait ça de manière très, pas professionnelle, mais elle adore ça, elle en fait beaucoup et c'est magnifique. Et voilà. Donc moi j'avais acheté mon petit quint et donc j'ai commencé par ceci. Donc c'est une entreprise justement du Maine-et-Loire qui avait proposé ce kit et j'ai fait cette housse de coussin. J'espère que vous la voyez bien, tout à la main, parce que vraiment le quint à la main, moi c'est un truc qui me fait kiffer. Et voilà, je trouve ça, j'adorais les couleurs, je vous avoue que le prix n'était pas indécent, parce que ça, le prix des quints, c'est juste fou, quoi. Je comprends, hein, mais c'est pas mon budget, les gens, c'est pas mon budget. Voilà, je l'aime beaucoup, j'ai mis très longtemps à le faire, mais je l'aime énormément. C'est mon premier quilt avec du matelassage, j'avais fait exprès de mettre du fil plus foncé pour le matelassage. Ouais, il est léger le matelassage, hein. La ouate est pas très épaisse et j'avais même ouais, je suis vraiment contente de ce truc. Bon là il est plein de poils de chien et j'ai mis le nez dedans, je vous jure que j'ai envie d'éternuer. Voilà, ça c'était mon premier quint.
ensuite, je me suis dit que j'aimerais bien un plaid. Donc ça, très bien. Mais j'avais pas envie d'y passer un an. Parce que ça, j'ai quand même passé 6 mois. Hein, donc 6 mois sur un truc qui fait pas 50 cm sur 50 cm ou à peine. Ouais, 30 cm à peu près, 30-35 cm sur 35 cm. Je me dis si je veux un plaid, j'y passe les 10 prochaines années. Donc j'ai choisi plein de tissus et j'ai décidé de les coudre à la machine en carré. Voilà, en faisant un motif de diagonale. J'avais un motif de diagonale. Vous voyez les diagonales là, voilà. Et au milieu, hop, là, une pour couper les deux côtés, de sorte à avoir assez de longueur de... Oh là, des poils de chien partout. De sorte à avoir assez de longueur de tissu. Et voilà. L'arrière est un seul tissu jaune, parce que pourquoi pas les amis. Voilà, c'était donc mon quint de l'automne que j'ai commencé à l'automne et que je voulais finir avant la fin de l'automne. Donc c'était... tout a été cousu à la machine à coudre. Voilà, tous les carrés. Et moi, ensuite, j'ai par contre matelassé à la main. Le matelassage est très très simple. C'est-à-dire que j'ai fait des croix dans les carrés. Alors j'aimerais bien vous en montrer un. Voilà, celui-là vous devriez voir. J'ai fait des croix dans les carrés, vous voyez. Ça c'est un matelassage très simple. Mais il a été fait entièrement à la main. Et ensuite, donc il est des deux côtés le matelassage. Tiens, je le verrai peut-être mieux là. Ouais, vous voyez là. Et ensuite j'ai juste mis un biais, excusez-moi, que j'ai cousu à la machine d'à côté et que j'ai rabattu à la main. Voilà. Donc c'est mon premier et seul quilt à la machine jamais effectué. Parce que les carrés étaient très grands et voilà. Ça ne m'a pas dérangé, j'ai tout cousu en une fois. Enfin, toutes mes diagonales, vous voyez, tous mes carrés et toute la couverture a été cousue en une fois, l'équivalent d'1 à 2 heures grand max. Et ensuite j'ai eu plusieurs semaines par contre de matelassage à la main. Voilà. Mais c'était voulu et ma machine n'aurait pas apprécié clairement une aussi grande surface pour matelasser. Voilà. J'avais peur pour ma machine et j'avais bien envie de le faire à la main. Donc autant le faire. Voilà. Ça c'était mon deuxième coup. J'ai laissé les choses traîner. Après je suis passée à autre chose. Et Anushka Dana Wilson Diary a parlé d'une revue qui s'appelle Simply Vintage. Et alors là on est tombé dans l'antre du drame, dans l'antre du dragon, dans le début du drame, c'est-à-dire que c'est exactement le type de quint que j'apprécie. On est sur du, enfin pas tout, hein, mais il y a beaucoup, on est sur du quint qui se rapproche de l'ancien. On retrouve... Pardon. On retrouve ces inspirations que j'ai de Petite maison dans la prairie, de Anne de Green Gables, de voilà. Donc j'en ai acheté quelques-uns d'occasion et voilà, ça m'a donné bien envie. Mais en attendant, qui a fait du... Je crois que c'est à cause de Vinciane, de la chaîne Jules et Popo, que j'ai décidé de faire des hexagones, du English Paper Piecing, parce que lors des tricotés, non, des pique-knit de Fanny, je vais pas dire le lieu parce qu'à force de dire des bêtises, je me mélange toujours, donc je renonce. Voilà. Les pique-niques de Fanny, donc. Comme ça, vous ne pourrez pas me corriger parce que je ne dis pas de bêtises. Le premier pique-nique auquel j'ai participé, Vinciane était là et comme elle avait une tendinite, eh bien, elle a cousu des hexagones. Et ça m'a donné envie. Du coup, j'ai décidé d'utiliser mes chutes de tissus d'hiver pour divers tissus d'hiver de la période de l'année et divers des IVERS. Comme ça, tout était. Et pour faire un English Paper Piecing tout bête. Voilà.
Et je n'avais aucune idée de ce que ça allait devenir. Bon là vous le savez, voilà, c'est devenu ça. Mais je me suis dit si ça devient un plaid, ça deviendra un plaid, si ça devient autre chose, voilà. J'aurais pas eu assez pour un plaid, donc et puis à un moment j'en ai eu marre aussi de faire toujours le même tissu. Donc voilà, je suis partie sur un coussin que vous voyez ici. Parce qu'en fait j'ai rencontré ce coussin là, enfin pas l'intérieur, le rembourrage, dans mon magasin de tissus. J'ai fait mais oui, c'est ça qu'il me faut, c'est magnifique, ce sera parfait pour mon English Paper Piecing. Voilà, donc j'ai acheté. Et après, j'ai fini mon English Paper Piecing, je l'ai monté en coussin. Je monte toujours pareil, hein. C'est en coussin type oreiller. Et voilà. Voilà ce que j'en ai fait. Donc j'ai pris des hexagones en papier, je les ai achetés sur internet. Et j'ai cousu mes tissus autour de cet hexagone. Voilà, de ces hexagones. Et ensuite j'ai rassemblé tous ces hexagones ensemble pour essayer de donner une forme quelconque. C'était très à la One Again, mais voilà, ça s'est fait comme ça et je l'aime beaucoup. Voilà, il a un petit côté automne-hiver que j'adore et enfin voilà, j'aime beaucoup. En tout cas, j'aime beaucoup. C'est déjà ça. Et là, c'était foutu. Voilà, là, on est arrivé sur la drogue quilting était activée et maintenant j'ai toujours un quint sur mes aiguilles. Oui. Depuis ça. Donc là, en ce moment, après avoir acheté peut-être 6 ou 8 Simply Vintage, j'ai enfin décidé d'en faire un parce que j'avais un petit peu l'appréhension du Simply Vintage. C'est des vrais quilts et suis-je capable de créer ceci par exemple? Parce que ça, c'est des carrés, on est ok. Ça va. Mais, et c'était un kit, j'avais pas de tissu à choisir, tout était fourni. Mais là, il faut choisir tous les tissus. Il faut tout découper, il faut tout appliquer. J'ai jamais fait d'appliquer. Ah, je vous jure, pour me mettre au Simply Vintage, c'était compliqué. Hein. J'ai vraiment eu du mal à m'y mettre. Regardez-moi ça, je veux la faire. Elle est juste incroyable. Ah, je l'aime tellement. Donc voilà. Vous voyez, à chaque fois que je vois un Simply Vintage, je suis comme ça. Donc à un moment, je me suis dit, allez, pour l'automne, tu vas te faire un quint d'automne. Tu vas prendre ton Simply Vintage, t'en as 2 d'automne. Il y a quand même moyen que tu trouves un truc à faire dedans qui soit de ton niveau. Donc j'ai pris un truc très simple pour moi qui consiste à faire de l'English Paper Piecing. Donc ça je sais faire, c'est bon. Avec, attention mesdames et messieurs, un petit peu d'appliqué, mais c'est léger. On a 2 corbeaux et quelques English Paper Piecing. Même si personnellement je considère que cette couture là est une couture d'appliqué. Alors dites-moi si j'ai tort surtout. Et un petit peu de broderie. Donc voici mon quint d'automne qui est en cours et ensuite viendra le quint d'hiver dès que j'aurai terminé celui-ci. Voilà, et je sais déjà lequel je vais faire parce que je l'aime d'amour aussi. Donc voilà, c'est une nouvelle addiction, elle est là, elle est bien présente, elle se rajoute au tricot, au filage, à la couture, qu'est-ce que je fais d'autre? Au tissage, on est pas mal là je crois. Et à la broderie, point de croix et autres. Je me désespère, mais je suis très contente d'avoir fait ça. J'ai fait des erreurs que j'ai essayé de corriger. Je suis le patron, même si je sais que certaines d'entre vous sont complètement désamours et m'ont dit s'il te plaît fais pas ça. Je fais oui, mais je voudrais juste essayer de comprendre comment dit la dame et après j'essaierai de comprendre ce que toi tu m'as dit et où sont mes erreurs. Voilà, je le sais, hein, vous inquiétez pas. Mais en tout cas, voilà où on en est et ça vous allez le voir dans les vlogs fibresques. Avancé, il me reste quoi? Je pense que avant la fin du mois d'octobre, il sera terminé. Donc voilà. Est-ce que je vous ai dit tout ce que j'avais écrit? Parce que je me suis tellement éloignée de mon texte que bon, voilà, 12 minutes encore. Oh là là, qu'est-ce que je papote. Je pense que je vous ai tout dit. Si vous êtes patcheuse, quinteuse, surtout, donnez-moi des noms peut-être de designers à suivre, de boutiques où on peut acheter des kits, parce que c'est vraiment un truc que je... Alors, c'est bête, hein. Je trouve ça très dur de coordonner les tissus. Mais en même temps, les kits coûtent un bras, une jambe et un rein. La moitié du corps. Donc j'ai du mal à passer le pas, hein, vous croyez, voilà. Mais
Et j'ai des tissus en plus, des tissus variés comme vous voyez ici que je peux utiliser. Mais alors, enfin voilà, si vous avez des conseils, des tips, des boutiques, des noms de patrons, des endroits où on trouve des patrons gratuits aussi, enfin voilà, je sais pas. Surtout n'hésitez pas à partager avec moi et toutes les personnes en commentaire. Et je serai ravie bien sûr de répondre à des questions. Alors là, je sais pas si je vais pouvoir répondre à grand chose parce que vraiment, je suis loin de connaître beaucoup de choses. Mais c'est toujours un plaisir de papoter avec vous suite à ces Vlogtober. Donc, merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo. Prenez soin de vous, prenez soin de ceux que vous aimez, vous faites bien ce que vous voulez. Vous pouvez quilter ou tricoter ou ne rien faire, lire un livre, voilà, regarder la télé surtout. L'important c'est de prendre soin de soi et de faire ce qu'on a envie de faire sans penser plus que ça aux autres. Merci à vous et à très vite dans une nouvelle vidéo. Oui, c'est demain, le très vite, mais c'est comme ça. Allez, bye.